Et si je vous disais que la plupart des affirmations concernant les différences considérables entre les Bibles éthiopiennes et le texte original reposent sur des informations erronées? Mel Gibson vient de déclarer quelque chose d'incroyable, devant les caméras, devant des millions d'auditeurs. Il a affirmé que le Jésus qu'il s'apprête à projeter sur un écran à 100 millions de dollars ne provient pas de la Bible que vous possédez. Selon lui, la véritable histoire se cache dans une autre Bible. La Bible éthiopienne conservée pendant 17 siècles dans des monastères inaccessibles au Vatican. Et ce que ce livre révèle sur le Christ est si éloigné de ce que l'on vous a enseigné que c'est la raison pour laquelle Gibson a consacré 20 ans de combat pour réaliser ce film. L'obsession du cinéaste. En 2004, Mel Gibson réalisait La Passion du Christ, tourné en araméen, en latin et en hébreu. Le film dépeignait les 12 dernières heures de la vie de Jésus avec une brutalité qui a bouleversé les salles obscures. Le public l'a qualifié de représentation la plus crue des souffrances du Christ jamais portée à l'écran. Avec un budget modeste, il a engrangé plus de 600 millions de dollars à travers le monde, devenant ainsi le film classé R le plus lucratif de l'histoire du cinéma américain pendant près de 20 ans. Mais voici ce que personne ne vous dit. Gibson a répété à maintes reprises que ce film ne racontait que la première partie de l'histoire. Depuis plus de 20 ans, il travaille sur la suite. Il l'a décrit comme un projet qui le hante, quelque chose qu'il n'a pu abandonner malgré les tentatives d'Hollywood pour mettre un terme à sa carrière. Le film s'intitule désormais officiellement La Résurrection du Christ, en 2 parties. Distribué par Lionsgate, son budget s'élèverait à 100 millions de dollars. Le tournage est en cours au studio Cinecittà de Rome. La première partie sortira le vendredi saint 2027. La deuxième partie sort 40 jours plus tard, le jour de l'Ascension, et c'est là que ça devient étrange. Dans une interview accordée au National Catholic Register en 2022, Gibson a déclaré que le film ne suivrait pas une trame narrative linéaire. L'histoire devait commencer, a-t-il dit, par la chute des anges. Et pour cela, il fallait aller ailleurs, un autre monde. Puis dans le podcast The Joe Rogan Experience, il est allé plus loin. Il a révélé qu'il travaillait à partir de 2 scénarios, l'un traditionnel, l'autre qu'il a décrit comme une expérience proche d'un trip sous acide. Vous pénétrez dans d'autres dimensions. Vous êtes en enfer. Vous assistez à la chute des anges. Suivez-moi bien. Ce voyage précis, l'ascension du Christ à travers les cieux, sa confrontation avec les anges déchus, sa traversée des enfers, a déjà été consigné par écrit il y a près de 2 ans. Non pas par un cinéaste, ni par un théologien moderne, mais par des moines vivant dans des monastères creusés à flanc de falaise dans les montagnes d'Éthiopie. Avant de vous montrer ce que Gibson a découvert, vous devez voir la preuve que cela vous a été délibérément volé. La preuve irréfutable. Le livre d'Enoch a été écrit des siècles avant la naissance du Christ, peut-être dès 300 avant Jésus-Christ, pendant la majeure partie de l'histoire occidentale. Sa lecture était interdite, mais il renferme la description d'une figure divine si précise qu'une seule question importe. Pourquoi l'ont-ils caché? Le chapitre 46 du livre d'Enoch décrit une figure à la tête blanche comme la laine au visage empreint de grâce, entourée de fleuves de feu dans un tribunal céleste. Des anges tombent à genoux. Au centre se tient un être de lumière incandescente qui juge toute la création. On l'appelle le Fils de l'homme l'élu, le juge juste, un être d'une autorité cosmique terrifiante. Considérons maintenant le chapitre 1 de l'Apocalypse écrit par Jean de Patmos, vers 95 après Jésus-Christ, des siècles après Enoch. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine, blanc comme neige. Ses yeux étaient comme des flammes ardentes. Les 2 textes décrivent des pieds semblables à du bronze poli affiné dans une fournaise. Tous 2 évoquent une voix semblable au grondement des eaux. Tous 2 décrivent une épée de jugement jaillissant de sa bouche. Imaginez la scène, un érudit assis seul dans son bureau à l'Université de l'Iowa. Il est tard. Les 2 manuscrits sont ouverts sur son bureau, le livre d'Enoch à gauche, l'Apocalypse à droite. Le docteur George Nicholsberg a consacré des décennies à l'élaboration du commentaire anglais de référence sur le premier livre d'Enoch et elle lit les 2 textes côte à côte pour la 100e fois. Il pose sa plume. Il confiera plus tard qu'il lui a fallu des années pour assimiler toute la portée de ce qu'il lisait. Les parallèles étaient frappants. Sa conclusion. L'auteur de l'Apocalypse n'inventait rien de nouveau. Il faisait écho à une vision déjà ancienne à l'époque où Jean écrivait son premier mot. Et tenez-vous bien. Des missionnaires venus de Syrie se rendirent dans ce qu'on appelait alors le royaume d'Aksum situé dans l'Éthiopie actuelle, et ils apportèrent avec eux une abondante littérature.
L'Épître de Jude, qui se trouve actuellement dans votre Bible, cite directement le livre d'Enoch au verset 14 et 15, presque mot pour mot. Les pères de l'Église primitive, tels que Tertullien et Irénée, le citaient fréquemment et le considéraient comme une révélation authentique. Le livre d'Enoch était intimement lié au monde religieux, même dans lequel le Nouveau Testament est vu le jour. 3 siècles plus tard, des hommes puissants ont décrété qu'il n'était plus permis de le lire. En 363 après Jésus-Christ, le concile de Laodicée le rejeta officiellement. Des copies furent détruites. Si l'idée que des hommes puissants aient décidé quelle version du Christ vous étiez autorisé à rencontrer vous met mal à l'aise, abonnez-vous dès maintenant. Chaque semaine, nous dévoilons un nouveau passage biblique méconnu, et vous ne voudrez pas manquer notre prochaine exploration. Revenons-en maintenant à ce qu'ils ont ignoré. Les moines qui l'ont sauvé. Gibson a décrit son film comme la redécouverte d'un trésor ancien délibérément enfoui. Il a raison. Et le lieu où il était caché est l'un des plus reculés de la planète. L'Église orthodoxe éthiopienne trouve ses racines au IVe siècle, sous le règne du roi Ezana d'Aksum, l'une des plus anciennes nations chrétiennes au monde. Ses écritures furent préservées en gaèse, une langue sacrée qui devint une tradition littéraire chrétienne, avant que le latin ou le grec ne s'impose. Lorsque l'expansion islamique déferla sur l'Afrique du Nord au 7e siècle, l'Éthiopie devint un îlot chrétien coupé des conciles des décrets et des autodafés. Cet isolement sauva tout. Au perché dans les monts Tigrés, dans des monastères creusés à flanc de falaise. Accessibles uniquement à la corde et à main nue, les moines continuèrent à copier. Des pièces obscures éclairées par des lampes à huile, une encre composée de minéraux et de plantes, du parchemin fait de peaux d'animaux. Chaque manuscrit nécessitait des mois de travail. Ils persévéraient malgré tout car ce qu'ils préservaient était une révélation divine. Imaginez la scène. Un historien d'art français pénétrant pour la première fois dans un monastère isolé en montagne. Jacques Mercier s'était rendu en Éthiopie pour documenter les premiers manuscrits chrétiens, et il était loin d'imaginer ce qu'il allait découvrir. Il décrivit cette expérience comme un véritable choc. Des enluminures en couleur retraçant la vie du Christ préservée depuis plus d'un 500 ans. Le fixe du regard depuis des pages qu'aucun étranger n'avait étudiées de mémoire d'homme. Les évangiles de Garima datés au carbone 14 par une équipe de l'Université d'Oxford entre 330 et 660 après Jésus-Christ figurent parmi les plus anciens manuscrits chrétiens enluminés connus à ce jour. La Bible éthiopienne contient jusqu'à 88 livres. À titre de comparaison, la Bible protestante en compte 66 et la version catholique 73. Il s'agit de textes entiers, le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe, le livre de l'Alliance des Écritures que l'on ne trouve nulle part ailleurs au monde. Voici donc la question que personne n'ose aborder. Demandez-vous que contenaient ces pages, que Rome ne pouvait laisser circuler qu'ont vu ses moines, et qu'ils ont recopiées sans cesse, que la plus puissante institution d'Europe a passé des siècles à tenter d'effacer. La réponse est la raison pour laquelle Gibson se trouve à Rome, en ce moment même le Christ qu'ils ont caché. Dans l'art et la tradition occidentaux, Jésus est calme doux, réconfortant avec un teint pâle et un regard tendre. C'est le bon berger, l'ami des pécheurs. Ses qualités sont présentes dans son récit, mais elles ne le définissent pas entièrement. Les textes éthiopiens révèlent quelque chose de sous-jacent à tout cela, quelque chose que le christianisme occidental a passé des siècles à atténuer, à modifier et, dans certains cas, à effacer complètement. Dans les écritures éthiopiennes, le Christ n'est pas seulement bienveillant. Il est immense, cosmique, bouleversant une lumière qui réconforte et une lumière qui aveugle. Ses cheveux brillent comme de la laine au soleil. Ses yeux brûlent comme un feu enchâssé dans du cristal. Son visage resplendit plus intensément que 1000 soleils tout en rayonnant d'une paix infinie. Sa voix résonne à travers les royaumes, faisant trembler les montagnes, imposant l'obéissance aux anges comme aux démons. Ceci n'est pas une métaphore. Voici le portrait chrétien originel du Christ précieusement conservé en Éthiopie, tandis que le reste du monde s'est vu proposer une version édulcorée plus consensuelle et plus facile à gérer.
Mais voici ce que personne ne vous dit, la description physique n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce que les textes éthiopiens affirment être les véritables enseignements du Christ est bien plus menaçant pour le pouvoir institutionnel. Dans un passage, Jésus déclare « Vous n'êtes pas des enfants de poussière, mais des enfants de lumière ». Relisez ce passage. Le christianisme occidental traditionnel inculque un message unique à chaque croyant dès sa naissance. L'humanité est déchue, pécheresse, brisée, fondamentalement séparée de Dieu et dépendante de l'Église pour son salut. L'enseignement éthiopien réfute complètement cette idée. Si les humains sont enfants de lumière, si le divin n'est pas distant, mais déjà présent en chaque âme, alors aucune institution ne peut s'interposer entre vous et Dieu. Aucun. Le salut ne se dispense pas par les voies officielles. C'est un éveil à ce qui existe déjà en vous. Suivez l'argent, suivez le pouvoir, et vous comprendrez immédiatement pourquoi cet enseignement a dû être aboli. L'Église médiévale fonctionnait grâce à la dîme aux indulgences, aux frais de baptême, d'extrême onction et de sépulture chrétienne. La confession au vœu obligatoire de ses péchés à un prêtre était indispensable pour obtenir le pardon. Toute la structure financière de l'institution la plus puissante d'Europe reposait sur un fondement théologique, l'impossibilité pour le commun des mortels d'atteindre Dieu par ses propres moyens. Supprimez ce fondement, et toute la structure s'effondre. Et tenez-vous bien, les textes éthiopiens contiennent une prophétie qui sonne comme un avertissement pour l'avenir. Un passage déclare qu'à l'avenir, les hommes créeraient des dieux de leurs propres mains et adoreraient les fruits de leur imagination, plutôt que l'esprit de vérité. À la Renaissance, les artistes européens ont fait exactement cela, transformant le Christ en une figure pâle fragile et typiquement européenne. Ces peintures remplacent discrètement le Christ cosmique et rayonnant décrit dans les textes les plus anciens. La prophétie l'avait annoncé des siècles avant que cela ne se produise. C'est précisément pourquoi le concile de Laodicée rejeta le livre d'Enoch en 363 après Jésus-Christ. Pourquoi l'ascension d'Isaïe fut déclarée apocryphe et ses copies détruites. Le salut s'obtient par des voies reconnues. Ces voies menaient à Rome, mais toutes les copies n'ont pas été détruites par le feu. Les 7 cieux. Lorsque Gibson a confié à Joe Rogan son intention de montrer le Christ traversant d'autres royaumes, assistant à la chute des anges et à sa descente aux enfers, il ne mentait pas. Il décrivait un voyage déjà cartographié avec une précision extrême dans un texte éthiopien près de 200 ans auparavant. Ces textes est l'œuvre exclusive de Gibson. Et une fois qu'on en découvre le contenu, toutes ces remarques étranges concernant la suite prennent tout leur sens. L'ascension d'Isaïe date de la fin du 1er ou du début du 2e siècle, contemporaine de certaines parties du Nouveau Testament. Elle emmène le prophète Isaïe dans un voyage guidé à travers 7 niveaux célestes distincts, chacun peuplé d'êtres et régi par ses propres lois. Suivez-moi car c'est là que ça devient extraordinaire. Dans le premier ciel, les anges veillent sur la terre. Dans le deuxième, les mouvements des étoiles sont orchestrés. Dans le troisième, Isaïe contemple le paradis lui-même, y compris l'arbre de vie. Il franchit des portes de feu vivants, marche sur des sols de lumière stellaire cristallisée et découvre une architecture non de pierre, mais d'énergie pure. Au 6e ciel, Isaïe s'effondre. La splendeur est trop intense pour un corps humain. Puis le 7e ciel. Isaïe contemple le bien-aimé sur le point de descendre sur terre. Et c'est là que cela devient stupéfiant. Il ne tombe pas simplement du ciel sur la terre, à chaque niveau. Il voile délibérément sa propre divinité afin que les êtres présents puissent le percevoir. Au 6e ciel, il apparaît comme un être du 6e ordre. Dans la 5e dimension, en tant que membre de la 5e, son éclat s'estompe à chaque étape. Non pas parce que son pouvoir faiblit, mais parce qu'il choisit de le contenir. Couche après couche, il s'enveloppe de l'imitation. Imaginez ceci, un acte chirurgical de dissimulation de soi accompli par l'être le plus puissant qui soit, niveau après niveau, à travers de multiples dimensions. À chaque étape de sa descente, il choisit de s'effacer car la mission l'exige. Lorsqu'il arrive à Bethléem sous la forme d'un nourrisson, même les anges inférieurs ne voient qu'un enfant ignorant la présence cosmique cachée dans ce petit corps fragile. Seul Dieu le Père et le Saint-Esprit reconnaissent sa véritable nature. Et suivez-moi bien, car la crucifixion dans ce contexte n'est pas celle décrite par le christianisme occidental. C'est une rupture cosmique. L'être dont la parole soutient chaque atome de la création est en train de mourir. Non pas métaphoriquement, au sens propre. Le point d'origine de l'existence s'est tu. Ce silence remodèle la structure même de la réalité. Les ténèbres lors de la crucifixion n'étaient pas dues aux intempéries.
Le tremblement de terre n'était pas d'origine géologique. C'étaient les symptômes physiques de la création réagissant à la mort, de ce qui la maintenait unie, puis la résurrection. Non pas un corps revenant à la vie. L'être le plus puissant qui soit recouvrant toute sa gloire infinie après avoir volontairement confiné cette puissance dans une chair humaine. La pleine radiance libérée. Les disciples qui en furent témoins ne furent pas consolés. Ils furent anéantis. Les gardes du tombeau s'effondrèrent, saisis par la proximité de quelque chose qui dépassait leur entendement. La pierre ne roula pas parce que quelqu'un l'avait déplacée. Elle roula parce que ce qui se trouvait derrière elle ne pouvait plus être contenu. C'est cette résurrection que Gibson dit vouloir filmer, écrite près de 2 ans avant sa naissance. Il n'imagine rien de nouveau. Il exhume quelque chose d'ancien. Et s'il y parvient, les spectateurs de 2027 seront sur le point de voir quelque chose qu'aucune caméra n'a jamais filmé auparavant. La parole vivante. Voici ce que personne ne vous dit dans les églises éthiopiennes d'aujourd'hui. La vision que Gibson ne cesse de décrire existe déjà comme théologie vivante. Le Christ est connu sous le nom d'Exhiabert Seigneur de l'univers. Les icônes éthiopiennes le représentent avec une peau sombre et des yeux profonds et pénétrants, entourés d'auréoles d'or rayonnantes. Dans la tradition occidentale, Jésus offre d'abord le réconfort. Dans la vision éthiopienne, c'est la vénération qui précède. On prend conscience de la grandeur de celui qui se tient devant soi. Puis vient le réconfort. Et dans ces manuscrits, les miracles du Christ ne sont pas de simples actes de bonté. Ce sont des restaurations de l'ordre cosmique. Lorsqu'il apaise la tempête, le vent reconnaît son Créateur et se tait. Lorsqu'il marche sur l'eau, l'eau se souvient de la voix qui lui a donné naissance et le soulève avec révérence. Lorsqu'il guérit les malades, il restaure la création endommagée à son dessein original. Lorsqu'il ressuscite les morts, il ordonne à la vie elle-même de revenir. Chaque miracle est une même affirmation. J'ai créé ceci, et cela reconnaît encore ma voix. Imaginez, le Christ est décrit dans ces textes comme la parole vivante, la vibration à travers laquelle la réalité elle-même existe. Lumière son. Matière et vie circulent en lui, soutenues par sa présence à chaque instant. Un concept écrit il y a près de 2 ans, qui résonne étrangement avec la physique moderne, décrivant la réalité comme énergie, fréquence et vibration. Si ce mot venait à disparaître, la création cesserait tout simplement d'exister instantanément. Et c'est précisément ce qui sous-tend les propos de Gibson à Rogan. Lorsqu'il évoquait l'exploration d'autres dimensions, il ne s'agissait pas d'une métaphore. Ces textes décrivent une réalité elle-même, comme un ensemble de strates vibratoires unifiées par une unique voix cosmique. Ces autres dimensions ne relèvent pas de la fantaisie. Elles constituent l'architecture même de l'existence telle que la décrivent les plus anciens écrits chrétiens. Et Gibson, fort de $5 millions, et d'un studio de tournage à Rome, est sur le point de la révéler au grand jour. Suivez-moi attentivement car la suite est cruciale. Imaginez le docteur Steve Delamarter assis face à face avec un parterre d'universitaires occidentaux. Chacun d'eux lui suggère poliment que les manuscrits gaéliques qu'il a catalogués pendant des décennies au Hill Museum and Manuscript Library du Minnesota ne sont que des curiosités régionales. Il confie que le plus difficile dans sa carrière a été de les convaincre du contraire. Le royaume d'Aksum, à la fin de l'Antiquité, possédait une tradition intellectuelle chrétienne qui rivalise avec tout ce qui a été produit en Europe. Autrement dit, le Christ que Gibson s'apprête à porter à l'écran n'est ni marginal, ni hypothétique. C'est celui que ses moines ont copié dans l'obscurité siècle après siècle, attendant que le reste du monde soit enfin prêt. La convergence est indéniable. Gibson se dit ouvertement profondément chrétienne. Il décrit les Écritures comme une histoire vérifiable. Pourtant, la vision qu'il ne cesse de décrire le Christ traversant de multiples dimensions, affrontant les anges déchus, brisant les barrières entre le ciel, la terre et l'enfer, ne provient pas de la Bible occidentale standard. Elle provient de la Bible éthiopienne. Que Gibson a été puisé directement dans des sources éthiopiennes, ou qu'il soit parvenu aux mêmes conclusions par sa propre étude approfondie des Écritures, la convergence est incontestable. Le Jésus bienveillant de l'art de la Renaissance était toujours une réinterprétation. Le Christ flamboyant d'Enoch, le descendant cosmique d'Isaïe, la parole vivante qui maintient la réalité en équilibre par sa voix. Voilà l'original, le premier à avoir été écrit le plus longtemps, préservé le plus violemment réprimé. Pendant 17 siècles, des milliards d'êtres humains ignorèrent son existence. Si son film reste fidèle,
à la vision qu'il a décrite. Les spectateurs de 2027 ne rencontreront pas le Jésus occidental familier. Ils découvriront un Christ plus proche de la tradition éthiopienne que tout ce que le christianisme a jamais porté à l'écran. Un être de feu cosmique et d'autorité illimitée qui a choisi de s'incarner et de traverser la souffrance et la mort en temps réel, puis de ressusciter dans toute sa splendeur divine en un instant qui a ébranlé la réalité elle-même. Songez à ce que les moines qui ont préservé ce Christ ont compris et que nous avons oublié. La version du Christ qu'ils reproduisaient n'était pas celle que le pouvoir voulait diffuser. Ils l'ont fait malgré tout dans des pièces éclairées uniquement par le feu, les mêmes meurtris par l'usage des calèmes. Pendant 17 siècles, ils ont tenu bon. Et aujourd'hui, Mel Gibson se tient dans les studios Cinecittà, à Rome, fort de 5 millions de dollars et de 20 ans d'obsession, prêt à offrir au monde ce que ces hommes ont refusé de laisser mourir. Les moines n'ont jamais su son nom, mais ils ont sauvé ce dont ils avaient besoin. Voici donc la question à méditer ce soir. Si une version du Christ a pu être enfouie si complètement que des milliards de personnes ont ignoré son existence, que cachent encore aujourd'hui ces monastères à flanc de falaise, attendant qu'on les découvre? Partagez votre réponse en commentaire. Abonnez-vous et activez les notifications, car ces monastères renferment des livres qui font passer le livre d'Enoch pour un simple échauffement. Des livres sur la nature des anges, des livres sur le monde d'avant le déluge, des livres qui décrivent des événements futurs.